Bonjour. Nous sommes Angelina Et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, ce que nous disons n'est que le fruit de notre réflexion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Alors cette semaine, on se situe dans les chapitres 1 à 6 de Élamant, un nouveau livre donc, dans le livre de Mormon, et on peut lire l'introduction du manuel. Le livre d'Élamant contient des triomphes et des tragédies parmi les Néphites et les Lamanites. Il commence par une grave difficulté parmi le peuple néphite, et les difficultés s'amoncellent tout au long du récit. On y parle d'intrigues politiques, de bandes de brigands, de rejet des prophètes, d'orgueil et d'incrédulité dans tout le pays. Cependant, on y trouve également des exemples tels que Néphi, Léhi et la partie du peuple qui était plus humble, qui non seulement survivent, mais prospèrent spirituellement. Comment réussissent-ils à rester forts alors que leur civilisation commence à décliner et à s'effondrer? De la même façon que chacun de nous reste fort dans la puissante tempête que le diable envoie s'abattre sur nous, en bâtissant notre vie sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Une introduction très puissante. Ça m'a refait penser, alors j'ai écouté un petit peu le podcast Follow Him cette semaine, et il rappelait dedans que, je sais plus si tu te souviens toi quel apôtre a dit ça, mais il disait si vous voulez savoir à quoi ressemblera le monde avant la venue du Christ, lisez à quoi ça ressemblait avant sa première venue. Non, je sais plus qui l'a dit, mais je me rappelle qu'ils ont dit ça dans le podcast. Voilà, donc le livre d'Élamant est un petit peu une préfigure de ce qui va nous arriver dans les temps à venir, et ça, c'est un peu inquiétant. Alors cette semaine, c'est déjà tragique, mais la semaine prochaine, on verra que c'est encore pire. En fait, c'est les deux, quoi. C'est inquiétant, et à la fois, il y a des choses incroyables. Ouais. Et ça me fait vraiment penser à cette citation de président Nelson qui disait que on va voir, on vit à l'époque la plus difficile du monde, mais aussi on va voir les plus grands miracles et les choses les plus merveilleuses. Et là, c'est un peu pareil, quoi. À la fois, il y a des gars, il y a des brigands, etc. Et d'un autre côté, il y a 8000 lamanites qui se font baptiser d'un coup. Clairement, mais on peut le voir, hein, comme, je crois que je l'avais dit une fois, mais mon sentiment, c'est que bien sûr, l'adversaire s'acharne, qu'il a plus de pouvoir, mais qu'il y a un gouffre entre les justes et les injustes, et que, de même que Satan a plus de pouvoir, les justes, eux, obtiennent plus de pouvoir pour résister, pour voir des miracles, et c'est exactement ce qui se passe. Je pense à un ami, là, qui a été baptisé, quelqu'un qui ne connaissait absolument rien de Dieu, en fait, et de la Bible, du livre de Mormon, de rien. Il a été baptisé, aucun background chrétien, et il a une foi incroyable, et il y en a plusieurs dans notre pieu comme ça, qui arrivent, en fait, qui sont appelés par le Seigneur, et c'est juste incroyable de voir des cas de conversion comme ça, c'est vraiment des grands miracles. Alors cette semaine, on a quelques points à vous présenter, et j'aimerais commencer avec le premier chapitre d'Élamant. Juste quelques petites pensées qui me sont venues tandis que je lisais, et puis aussi grâce un petit peu au podcast de cette semaine, que je vais pas vraiment mentionner, mais juste un point. Et en fait, on se rend compte que dans Élamant 1, donc pour faire un petit résumé, on a cette querelle, on apprend au verset 3, voici que 3 personnes se querellaient pour le siège du jugement, les 3 fils de Paoran qui est décédé. Et donc le nom de ceux qui se querellaient pour le siège du jugement, qui firent se quereller le peuple, étaient Paoran, Panchi et Pacumeni. En anglais, John, by the way, a des surnoms rigolos pour se rappeler des 3 noms, mais en français, ça marche pas. Ah, dommage. Et au verset 4, or ce ne sont pas là tous les fils de Paoran, car il y en avait beaucoup, mais ce sont ceux qui se querellèrent pour le siège du jugement, c'est pourquoi ils causèrent 3 divisions parmi le peuple. Et en fait, on se rend compte que tout commence avec une querelle familiale. Et c'est le point qui était soulevé dans le podcast, qui était très intéressant, que on pourrait même penser que cette bande de Gagnantons a surgi à cause de cette querelle familiale finalement, puisqu'on voit au verset 9 que lorsque les gens qui désiraient que Panchi, donc qu'il fût leur gouverneur, virent qu'il était condamné à mort, ils furent en colère, et voici ils envoyèrent un certain Kishkumen au siège du jugement de Paoran, et assassinèrent Paoran tandis qu'ils étaient assis sur le siège du jugement. On se rend compte que les combinaisons secrètes arrivent, mais vraiment que la base, les principes de base, c'est la querelle, la division, la colère, et donc je trouve que c'est pas étonnant que le Christ, lorsqu'il revient dans 3 Néphi 11, un des premiers points de doctrine qu'il enseigne après le baptême, c'est « la querelle n'est pas de moi, elle vient de l'adversaire ». Parce qu'on se rend compte que vraiment tout a commencé par ça, et même des querelles familiales. Et si on reprend le livre de Mormon depuis son début, la querelle familiale entre les Lamanites, les Néphites, c'était ça aussi, n'est-ce pas? Et on se rend compte, moi ce qui m'a aussi interpellé, c'est au verset 11, et il alla vers ceux qu'il avait envoyés, et ils conclurent tous une alliance. Alors, on parle d'alliance du Seigneur à chaque fois, mais dans les ténèbres, il y a aussi des alliances, oui, jurant par leur Créateur éternel, finalement c'est exactement comme nos alliances, quoi, qu'ils ne diraient à personne que Kishkumen avait assassiné Paoran. Et là on voit en fait que ces alliances sont dans le mensonge, l'assassinat, le meurtre,
C'est donc le côté obscur de nos alliances, voilà. Et ça m'a interpellé ce passage. Donc on voit la méchanceté progressive qui se mêle peut-être peu à peu au peuple aussi. Et on se rend compte de ce que ces querelles intestines, d'abord entre frères, puis des combinaisons secrètes, ont comme effet, puisqu'au verset 16, on voit que Tubalo, alors c'est rigolo parce que si on le dit comme ça, Tubalote peut-être, mais moi j'aime bien penser à Tubalo pour le nom du roi des Lamanites. Donc Tubalote peut-être, voilà. Qui était fils d'Amoron, encore une histoire de famille en fait. Ce fameux Tubalote, il voulait perpétuer la querelle d'Amoron et de son grand-père. Alors ce fameux Tubalote, pensant que Coriantumr, homme puissant, pouvait tenir aux Néphites par sa force et aussi par sa grande sagesse, de sorte qu'en l'envoyant, il pourrait obtenir du pouvoir sur les Néphites, donc il envoie ce fameux Coriantumr, et au verset 18, « Et il arriva qu'à cause de toutes ces querelles et de toutes ces difficultés au gouvernement, il n'avait pas maintenu suffisamment de garde au pays de Zaremla, car il pensait que les Lamanites n'oseraient pas entrer au cœur de leur terre pour attaquer la grande ville de Zaremla. Mais il arriva que Coriantumr s'avança à la tête de sa nombreuse armée et tomba sur les habitants de la ville, et sa marche fut tellement rapide que les Lamanites n'eurent pas le temps de rassembler leurs armées. La conclusion, c'est qu'ils se font massacrer au centre même de leur terre, que le nouveau grand juge se fait massacrer aussi, exploser contre une muraille. Ça n'a pas l'air d'être très rigolo comme mort d'ailleurs. Mais on se rend compte que c'est à cause de ces querelles intestines et familiales qu'ils sont affaiblis finalement. Ils sont vulnérables aux ennemis extérieurs. Et maintenant, dans le podcast, ils disaient ça, et ils avaient fait cette comparaison en disant, eh bien parfois, on est occupé à se fortifier contre des dangers extérieurs, mais qu'en est-il de notre propre foyer? Et parfois, c'est dans notre propre foyer qu'on est les plus faibles. Et donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, waouh, effectivement, est-ce que mon foyer est fortifié? On reprend une thématique de Moroni, là. Et d'ailleurs, c'est Moronia, ici, son fils, qui prend la suite. Mais voilà, quelques pistes de réflexion, de voir est-ce que nos querelles familiales n'affaiblissent pas notre foyer et ne nous rendent pas plus vulnérables aux causes extérieures, aux ennemis extérieurs de notre foyer. Le livre de Mormon nous enseigne que c'est le cas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Alors, justement, j'aime beaucoup parce que plus tard, au chapitre 3, il parle de l'antidote un petit peu de cela. Et en fait, l'antidote, c'est celui qu'on connaît très bien, c'est la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé les versets 29 et 30 de Élaman 3. Peut-être que toi, tu les reliras plus tard, mais ici, il dit « Nous voyons que quiconque le veut peut se saisir de la parole de Dieu, qui est vivante et puissante, qui divisera toute la ruse et les pièges et les artifices du diable et conduira l'homme du Christ, selon un itinéraire étroit et resserré, de l'autre côté de ce gouffre éternel de misère qui est préparé pour engouffrer les méchants, et déposera son âme, oui, son âme immortelle, à la droite de Dieu dans le royaume des cieux, pour s'asseoir avec Abraham, Isaac et avec Jacob, et avec tous les saints hommes qui furent nos pères pour n'en plus sortir. » Je confirme que j'avais prévu de lire ce verset plus tard. Un autre antidote un petit peu à ces querelles intestines, donc là on voit la parole de Dieu, qui divise, qui est puissante et divise la ruse, les pièges, les artifices. On a d'autres versets clés qui nous parlent de la parole de Dieu, vous pouvez relire les derniers versets d'Alma 4 ou le verset 5 dans Alma 31. Je me fais un petit peu un best-of de la puissance de la parole de Dieu là, et celui-là il rentre dedans. Mais au verset 35 aussi, on apprend que ils jeûnaient et priaient souvent et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité. Donc un autre point, un autre antidote, être humble. Et à la fin, il parle ils étaient purifiés et la sanctification de leur cœur venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. Et donc on se rend compte des antidotes finalement, des querelles intestines et familiales, ils sont là, ces antidotes, ils sont faciles, c'est toujours les mêmes. La parole de Dieu, l'humilité, livrer notre cœur à Dieu. Et ça nous fortifiera contre tous les ennemis extérieurs aussi. Je trouve que c'est des très belles leçons pour cette semaine, qui sont des petites pépites disséminées ici et là. Alors un peu plus tard, je vous parlerai d'Élaman 5.12 aussi, mais je crois, Angelina, que tu peux intervenir maintenant sur ton point. Ah bon, moi je vais pas respecter la chronologie des chapitres, mais je voulais d'abord parler d'un point qui m'a de nouveau frappé dans Élaman 5, c'était le souvenir. Parce que bon, il y a de nouveau ce mot beaucoup de fois. Donc on voit que Élaman, petit-fils d'Alma le Jeune, a bien retenu la leçon on avait parlé il y a quelques épisodes du fait qu'Alma le Jeune utilisait beaucoup ce mot de souvenez-vous, notamment lorsqu'il a parlé à ses fils, donc au père de Élaman qu'on lit aujourd'hui. Et donc je voulais vous lire quelques versets à ce sujet. Donc dans Élaman 5.10, on voit que donc à partir du verset du verset 5 du chapitre 5 d'Élaman, on voit vraiment de nombreuses fois le mot souvenir. Ils se souvenaient des paroles que leur père leur avait dites. Il leur dit « Je désire que vous vous souveniez de garder les paroles-là ».
Donc au verset 10, donc c'est Néphi et Léhi qui se rappellent de ce que leur père Élaman leur a dit, et il leur avait dit « Et souvenez-vous aussi des paroles qu'Amulek dit à Zézrom dans la ville d'Ammonia, car il lui dit que le Seigneur viendrait certainement racheter son peuple, mais qu'il ne viendrait pas le racheter dans ses péchés, mais le racheter de ses péchés. » Et donc là, donc il cite Amulek, qui est donc l'ami, le compagnon de service de leur arrière-arrière-grand-père, donc Alma l'ancien, là pour le coup, père d'Alma le jeune, qui est père d'Élaman. Et donc on voit, enfin ça m'a fait penser à un petit point que tu avais fait la semaine dernière sur l'histoire familiale. Je sais plus pourquoi t'étais arrivé à parler de ça, mais là je me dis, l'histoire familiale a bien marché. Enfin, en tous les cas, ils ont bien transmis l'héritage familial, et ça m'a fait penser notamment dans le chapitre 37 d'Alma. Donc c'était Alma le jeune qui parlait donc à son fils Élaman, qui est le père de celui qu'on lit aujourd'hui, et qui lui avait dit « Maintenant, mon fils Élaman, je te commande de prendre les annales qui m'ont été confiées. » Et il leur donne il lui donne plusieurs recommandations vraiment solennelles sur le fait de conserver les annales, et on avait lu et commenté le verset 5 qui disait « Et maintenant, voici, si elles sont gardées, elles vont conserver leur éclat. Oui, et elles conserveront leur éclat. Oui, et aussi toutes les plaques qui contiennent ce qui est écriture sainte. » Et donc on avait évoqué le fait que garder leur éclat, c'était ne pas les laisser prendre la poussière, et donc vraiment les lire, les sortir du placard, et là en l'occurrence les transmettre vraiment dans le cœur de ses enfants. Et on voit que c'est vraiment ce qui s'est passé là apparemment. En tout cas, Élaman, il a bien gardé ses paroles dans son cœur et les a vraiment transmis à ses fils, donc ils sont Léhi et Néphi, au point même qu'il s'est bien souvenu de ses pères, vu qu'il leur a même donné le nom de ses ancêtres. Et on voit que finalement, tout part de là, du fait que Léhi et Néphi se sont effectivement souvenus. J'ai beaucoup aimé le verset 14 du chapitre 5, qui commence tout simplement par « Et ils se souvinrent » de ces paroles. Donc tout ce début du chapitre, on voit de toutes les choses auxquelles ils encouragent de se souvenir des paroles du roi Benjamin, de se souvenir à nouveau de leur père, des paroles d'Amulek, de se souvenir du Christ. Et là, il nous dit, verset 14, « Et ils se souvinrent de ces paroles, et c'est pourquoi ils allèrent, gardant les commandements de Dieu, enseigner la parole de Dieu parmi tout le peuple de Néphi, en commençant par la ville d'Abondance. » Et ensuite, on nous énumère qui sont vraiment allés partout. Ils ont commencé par le pays, tout le peuple qui était dans le pays situé du côté du sud. Ensuite, ils sont allés au pays d'Arem-là, ils sont allés par les Lamanites, etc. Et finalement, on a l'impression que tout est parti du fait qu'ils se sont effectivement souvenus de ces paroles, qu'on les avait encouragés à effectivement à garder dans leur cœur et à bien s'en souvenir. Et ça va loin parce que ils enseignent et ils baptisent par milliers littéralement, vu qu'on voit il y a qu'au verset 19 on nous dit c'est pourquoi ils parlèrent au grand étonnement des Lamanites au point de les convaincre de sorte qu'il y eut 8000 d'entre les Lamanites qui étaient au pays d'Arem-là et alentour qui furent baptisés en vue du repentir et furent convaincus de la méchanceté des traditions de leur père. Et donc ils commencent d'abord par ramener au repentir les dissidents néphites qui étaient partis parmi les Lamanites, puis les Lamanites eux-mêmes, ils ont baptisé énormément, et ça va jusqu'au verset 52 du chapitre 5, et la Ravak, les Lamanites, ils cédèrent aux Néphites les pays de leur possession. Et on vient de lire 22 chapitres de guerre, et là on lit que grâce à la prédication de Léhi et Néphi, qui ont bien écouté les paroles de Dieu, et qui ont écouté les paroles de leur père, et qui se sont souvenus des paroles de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, de leur arrière-arrière-grand-père, et bien ils en arrivent à convaincre tous les Lamanites de la méchanceté et de la fausseté des traditions de leur père, au point que les Lamanites ensuite leur cèdent toute leur terre en retour après leur avoir pris. C'est incroyable quand même. On se dit la guerre ça a été un moyen d'y arriver, mais en fait il y a un autre moyen bien plus beau. Ouais, voilà. Peut-être pas plus simple, mais... Non. Et donc ce fait de se souvenir grâce aux annales, et ça m'a fait penser qu'il y a deux types d'annales, donc on en avait déjà parlé, finalement les annales à la fois privées entre guillemets, donc l'histoire familiale, transmettre les paroles de nos ancêtres dont on peut se rappeler, et aussi tenir notre journal pour se rappeler de nos expériences spirituelles, comme nous l'a encouragé à le faire Elder Eyring, on en avait parlé dans un de ses discours, et aussi les annales entre guillemets publiques que sont les Écritures, et qui nous parlent de nos pères là au sens large, des prophètes et des personnes qui ont été appelées et qui ont eu diverses expériences dont ils nous font bénéficier par la tenue de ces annales. C'est marrant que tu parles de deux types d'annales, parce que quand j'étais missionnaire, j'ai écrit presque tous les jours de ma mission, enfin sur 20 mois, je crois qu'il y a 4 mois de ma mission, j'ai pas écrit en tout. Et à un moment, je me suis très vite rendu compte que je pouvais pas mettre et le spirituel et le temporel, en quelque sorte, dans le même journal. Et je me suis fait des petites plaques et des grandes plaques. J'avais des plaques où c'était que mon étude, et puis les conférences de zone, les choses très spirituelles. Il y a une autre où je racontais ma journée. Il y avait aussi des expériences spirituelles dedans, mais j'avais besoin de ces deux types de plaques pour réussir à faire ce que j'avais besoin, quoi.
Et enfin, j'ai eu cette réflexion plusieurs fois ces derniers temps, enfin ces dernières années, sur ces grandes plaques, petites plaques, parce que je me dis si vraiment on écrit notre journal, ils ont vraiment pas la même utilité et la même valeur pour les générations futures, on va dire. Donc il y a un journal quotidien qui peut être utile même pour nous, comme le journal de gratitude, et ça nous aide, même des spécialistes de santé mentale disent que ça peut être utile, de poser un peu nos pensées et les choses qui nous arrivent dans la journée, ne serait-ce que pour pouvoir parfois s'en débarrasser, se soulager et juste aider à la réflexion et à apprendre des choses de ce qu'on vit chaque jour. Mais ces autres annales qu'on va vouloir transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., nécessairement, il faut déjà qu'elles soient plus courtes et plus condensées, et on parle vraiment que de ce qui est important, et pas de nos petits tracas quotidiens. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de réel qu'on peut apprendre évidemment, cette nécessité des petites plaques et des grandes plaques. Ouais, c'est intéressant. Et de faire un journal familial plus... je sais qu'on a déjà eu cette réflexion, mais même de le faire peut-être à l'année, quoi. À la fin de l'année, avoir un peu une réflexion sur quelles ont été les grandes choses qu'on a apprises cette année, nos épreuves, nos bénédictions. Faire une espèce de newsletter annuelle, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile à transmettre aux générations futures plutôt qu'un journal quotidien qui là est peut-être plus pour nous, quoi. Et donc je voulais relire au sujet de ces fameuses annales, les versets 29 d'Élamant 3 que tu as déjà lu tout à l'heure, mais on peut le relire rapidement. Oui, nous voyons que quiconque le veut peut se saisir de la parole de Dieu qui est vivante et puissante, qui divisera toute la ruse et les pièges et les artifices du diable et conduira l'homme du Christ. On avait fait réflexion que là on a l'apparition de cette expression, l'homme du Christ, plus les hommes de Dieu, mais l'homme du Christ, selon un itinéraire étroit et resserré de l'autre côté de ce gouffre éternel de misère qui est préparé pour engouffrer les méchants. Je trouve que c'est quand même des mots puissants qui sont utilisés pour décrire le pouvoir et l'utilité de la parole de Dieu. Juste une petite réflexion que je me suis faite aussi au chapitre 5, verset 41, sur le souvenir. On lit, donc c'est Aminadab, qui était donc un dissident néphite qui connaissait l'évangile, et c'est au moment où ils sont dans la prison. Aminadab leur dit « Vous devez vous repentir et crier vers la voix jusqu'à ce que vous ayez foi au Christ qui vous a été enseigné par Alma et Amulek et Zézrom. » Et donc là encore, on voit que c'est pas quelqu'un de la famille, mais c'est un autre néphite. Donc on voit que ces annales, elles ont effectivement bien été transmises et diffusées, parce que quelques dizaines d'années plus tard, ils citent encore Alma, Amulek et Zézrom. Et j'ai bien aimé aussi le fait que Zézrom ici est mis vraiment sur le même plan que Alma et Amulek. On se rappelle de Zézrom comme un grand missionnaire qui a cité ses paroles, alors que vous vous rappelez qu'au tout début de son histoire, Zézrom a été opposant à l'église et il avait eu ce grand débat avec Amulek. Il ne croyait pas au Christ. Donc j'aime bien le fait qu'on s'est rappelé de Zézrom apparemment dans la postérité, on s'est rappelé de lui de la manière dont il a fini, c'est-à-dire comme quelqu'un de bien qui a été lui aussi un grand missionnaire. Et je trouve que c'est aussi une leçon intéressante à retenir, de comment est-ce qu'on se rappelle des gens et est-ce que des fois on s'attache à se rappeler de leur passé, de leurs erreurs, de comment on les a connus au début, de la première impression qu'ils nous ont donnée, et qu'on oublie que les gens peuvent changer et qu'en quelques années, quelqu'un peut devenir une personne très différente. C'est une belle leçon des Écritures, parce que on peut faire la même chose avec les autres prophètes et missionnaires impressionnants comme Alma le Jeune, Alma l'Ancien, Paul l'apôtre. Enfin, il y en a des tas qui, si on se souvient du début de leur vie, c'était pas terrible, quoi. des prêtres corrompus, des assassins, voilà. Mais non, on se souvient de leur deuxième meilleure moitié. Ça me fait penser à un épisode de Fordham où il disait « J'espère que Dieu ne me jugera pas sur la pire journée de ma vie, mais sur la meilleure. » Et on peut aussi essayer d'avoir cette attitude envers les autres et se dire « oui, en fait, il a fait des erreurs, certes, mais regardons le meilleur côté et on verra qu'il y a plein de bonnes choses. » Juste avant de vous parler de la joie, juste une petite réflexion que je me suis faite en lisant le verset 18 du chapitre 5 d'Élamant, qui dit « Il arriva que Néphi et Léhi prêchèrent aux Lamanites avec une si grande puissance et une si grande autorité, car du pouvoir et de l'autorité leur avait été donné, afin qu'ils puissent parler, et ce qu'ils devaient dire leur était aussi donné. » On pourrait exploiter ce verset de plein de manières, et notamment sur la prêtrise et le fait qu'ils étaient ordonnés comme instructeurs et missionnaires, etc. Mais je me suis juste fait un petit parallèle parenting sur le rôle de parent, qui finalement on peut aussi se l'appliquer, parce que on a reçu du pouvoir lorsqu'on est des parents qui ont la chance d'être dans l'alliance et des disciples du Christ qui ont fait alliance avec lui au temple. On a reçu aussi de l'autorité pour notre rôle de parent. Et finalement, on se rend compte qu'on peut recevoir l'inspiration pour savoir quoi dire au moment donné. Et Dieu sait qu'on en a besoin.
Et je dis pas que ça marche à tous les coups, mais des fois ça marche. Et on se rend compte qu'on a dit quelque chose que clairement c'est l'esprit qui nous l'a inspiré parce que on n'aurait pas pensé à le dire nous-mêmes. Et je sais qu'on peut recevoir cette inspiration chaque jour, notamment pour notre rôle de parents. Et en ce moment, on en a beaucoup besoin. On a quelques difficultés avec notre fils. Peut-être dû à l'arrivée de son petit frère qui le perturbe un peu, mais voilà, en ce moment, il est très dur. Et j'ai eu une expérience il y a quelques jours, enfin voilà, moins de 2 semaines, où vraiment j'ai prié à Dieu, crié à Dieu pour lui demander de m'aider sur un point précis parce qu'il y avait une difficulté particulière qu'on savait pas trop, on savait pas trop par quel bout le prendre. Et finalement, voilà, on a reçu une inspiration et on voit déjà des gros progrès en moins de 2 semaines. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir avoir du pouvoir et de l'autorité et de pouvoir faire appel à l'esprit pour savoir quoi dire et comment parler au moment opportun, y compris dans mon rôle de parent. Alors, bon, toujours dans le chapitre 5, parce qu'il y a décidément énormément de choses dans le chapitre 5. Je voulais juste vous lire quelques petits versets choisis. Élément 5, verset 44. Et Néphi et Léhi étaient au milieu d'eux. Oui, ils étaient environnés. Oui, ils étaient comme au milieu d'un feu embrasé. Et cependant, ils ne leur faisaient pas de mal, ni ne s'attaquaient au mur de la prison. Et ils étaient remplis de cette joie qui est ineffable et pleine de gloire. C'est très intéressant cette formulation. Remplis de cette joie ineffable. Bon, voilà, une joie extrême du coup. Et pleine de gloire. Donc c'est pleine au féminin, donc c'est bien pleine de gloire, ça s'applique au mot joie. Et c'est pas plein de gloire qui s'appliquerait à Néphi et Léhi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, une joie pleine de gloire? Bon, je saurais pas vous dire exactement maintenant, mais ce lien entre la joie et la gloire, ou le fait qu'ils puissent, resplendir d'un certain pouvoir, d'une certaine gloire, qui est lié à la joie qu'ils ressentent, je trouve ça intéressant. Juste pour donner un tout petit peu de contexte supplémentaire par rapport à ce verset, parce que là, on est dans le moment où Néphi et Léhi sont dans la prison, et ils se retrouvent entourés d'un feu. Donc au verset 24, on lit « Lorsqu'ils virent qu'ils étaient environnés par une colonne de feu, et qu'elle ne les brûlait pas, leur cœur prit courage. » Alors c'est intéressant cette formulation, je pense que c'est un peu une version écriture de « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », et sont entourés d'une colonne de feu, donc certes c'est miraculeux, mais c'est quand même du feu quoi, donc ça fait peur, mais elle ne la brûle pas, et leur cœur prit courage. Donc finalement leur courage vient du fait qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Et j'ai retrouvé une petite citation que j'ai trouvée vraiment très appropriée par rapport à ça. C'est une citation d'Elder Christopherson, dans un discours qu'il avait donné en mars 2022, qu'on trouve dans le Liaona, et qui s'appelle « Le feu purificateur de l'affliction ». Et voilà ce qu'il dit. « Je crois que, lorsque Dieu a présenté son plan de rédemption dans le monde prémortel, le défi de surmonter l'adversité et d'en ressentir grandi nous a plu. » Donc des fois, on fait un peu la blague, oui, lorsqu'on a signé dans le Conseil des cieux, qu'on a accepté de descendre sur Terre, on n'avait peut-être pas lu toutes les petites lettres en bas du contrat, il y a peut-être certaines choses qu'on n'avait pas bien compris. Et là, Elder Christopherson nous dit que lorsque Dieu nous a présenté son plan dans le monde prémortel, le défi de surmonter l'adversité et d'en ressortir grandi nous a plu. Incroyable. Donc il dit pas que on a crié avant d'entendre cette partie et que voilà, on n'a pas tout entendu et que c'est pour ça qu'on a accepté, il dit que ça nous a plu. Nous devons maintenant aborder cette difficulté en sachant que notre Père Céleste nous soutiendra. Mais il est crucial que nous nous tournions vers lui. Sans Dieu, les sombres expériences de la souffrance et de l'adversité poussent au découragement, au désespoir et même à l'amertume. Et donc à l'inverse, on voit qu'avec Dieu, faire face à ces difficultés, à cette souffrance, à cette adversité, peut remplir notre cœur de courage. De courage et même de joie. Un terme de joie, effectivement. J'ai toujours eu ce sentiment, je crois que c'est scripturaire aussi, mais je ne saurais pas vous donner de référence, mais que toutes nos adversités, toutes nos difficultés terrestres, si on les surmonte par le Christ, seront pour une plus glorieuse résurrection. Je crois que c'est Paul qui l'a dit, l'apôtre Paul. Donc oui, effectivement, si on a une perspective éternelle des choses, on pourrait se réjouir de ça. Et ce que j'aime dans l'idée de leur cœur pris courage, c'est aussi que quand on lit le début du chapitre que tu as lu, où du pouvoir leur a été donné, ils ont pu convaincre 8000 Lamanites qui se sont fait baptiser, on a l'impression que c'était juste tellement dingue et facile peut-être pour eux, enfin c'était des missionnaires inarrêtables. Et puis ensuite il y a cette expérience où ils se font emprisonner, ils mangent pas pendant des jours, et ils arrivent pour les tuer. Et là on apprend que leur cœur prit courage parce qu'il y a eu une intervention divine. Et on peut comprendre que dans l'adversité, eux aussi, ils étaient abattus. On voit le côté très humain, finalement. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, ce passage. Un côté très humain. Oui, ils étaient sur le point de se faire tuer après avoir été forcés à jeûne et après avoir été emprisonnés et tout ce qui va avec, quoi.
et leur cœur prit courage. Ça, c'est magnifique de voir que Dieu intervient au dernier moment aussi, au moment où ils allaient être mis à mort. Dans le manuel, il nous encourageait à nous poser la question des causes de la joie que ressent le peuple. Et donc là, on revient un tout petit peu avant. C'est dans Élamant 3. Je vais juste vous relire le verset 31, 32 et 35. Cette année-là, il y eut des réjouissances continuelles dans le pays de Zarahemla et dans toutes les régions alentours, dans tout le pays que possédaient les Néphites. Il arriva qu'il y eut la paix et une joie extrêmement grande pendant le reste de la 49e année. Oui, il y eut aussi une paix continuelle et une grande joie la 50e année du règne des juges. C'est marrant parce qu'entre la 49e et la 50e année, on voit une joie extrêmement grande, puis une grande joie, on voit déjà que... Il y a une petite diminution. Je sais pas si c'est fait exprès, quoi, mais il y a une diminution. En tout cas, tout au long du chapitre, il y a quand même aussi quelque chose par rapport aux difficultés avec ce choix des mots. Hein. D'abord, une petite difficulté, d'abord, non, si ce n'est un petit peu d'orgueil, puis plus d'orgueil, puis beaucoup d'orgueil, puis extrêmement d'orgueil, voilà. Ouais. Donc peut-être que les adverbes sont effectivement importants. Et au verset 35, que tu as lu déjà tout à l'heure, mais là qu'on peut juste regarder sur l'angle de la joie, néanmoins ils jeûnaient et priaient souvent, et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité, et de plus en plus fermes dans la foi au Christ, au point que cela leur remplissait l'âme de joie, et de consolation, oui, au point que cela leur purifiait, leur sanctifiait le cœur, sanctification qui venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. Dans les causes de joie qu'on peut relever dans ce passage, en remontant à partir du verset 25, on peut lire que tout d'abord, la cause de la joie, c'est qu'ils ont été bénis. Ils ont reçu beaucoup de bénédictions. Ils en étaient même d'ailleurs étonnés, au-delà de toute mesure de la quantité de bénédictions qu'ils ont reçues. L'œuvre du Seigneur prospéra, au point que l'Église a été rejointe par de nouveaux convertis. Ils ont aussi remarqué la miséricorde de Dieu. Ils se sont aussi attachés à la parole du Christ. Ils jeûnaient, ils priaient souvent. Ils étaient forts dans l'humilité. C'est intéressant aussi cette formulation, forts dans l'humilité. De plus en plus fermes dans la foi au Christ, au point qu'ils étaient donc purifiés, sanctifiés, que leur cœur avait été livré à Dieu. Et donc tout ceci sont des causes de joie pour eux. Alors à chaque fois qu'on parle de joie, je peux pas m'empêcher d'avoir envie de citer le discours culte de président Nelson, Joie et survie spirituelle. Je me suis rendu compte qu'il date quand même déjà d'octobre 2016, voilà, je pensais pas. Et du coup, je suis allée chercher dans des choses un peu plus fraîches, et en fait, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant. Je me suis dit, bon, je vais sortir un peu de ma zone de confort et ne pas aller repiocher une fois de plus le discours Joie et survie spirituelle de président Nelson. J'ai tapé joie dans la barre de recherche dans l'application médiathèque de l'évangile. Et juste, c'est intéressant de voir le nombre de discours avec joie dans le titre. Donc non seulement il y en a plein d'autres qui vont parler de la joie dans le contenu du discours, mais juste dans le titre, les titres sont déjà inspirants en eux-mêmes. Discours d'Elder Rougedorf, donc de avril 2024, une joie supérieure. Un autre discours, comme votre joie sera grande, la joie des saints, notre tristesse se changera en joie, trouvez la joie dans le Christ, trouvez la joie en répandant l'évangile, joie et survie spirituelle, tout est englouti dans la joie du Christ, la joie dans la vie, la joie de la prêtrise, la joie du service désintéressé, la joie et la miséricorde, trouvons de la joie pendant le voyage. Bon, je m'arrête là, mais je trouve que déjà rien qu'en lisant le titre des discours, ça nous donne plein de pistes sur trouver la joie, et c'est assez inspirant de voir le nombre de discours qui parlent de la joie, sachant que là c'est des discours... je suis remontée que à 2017, donc voilà, il n'y a pas des trucs hyper vieux. Donc à toutes les conférences générales, on parle de la joie. Et à la dernière conférence générale, donc d'avril 2024, il y en a deux qui contiennent le mot joie dans le titre. Et donc c'est celui de Elder Rougedorf, une joie supérieure, et un autre que j'avais totalement oublié, qui s'intitule Tout est englouti dans la joie du Christ, qui a été donné par Brian Taylor, un 70. Et si on pousse un tout petit peu, réjouissons-nous des clés de la prêtrise. On pourrait voir le mot de joie là-dedans. Ouais. Alors je voulais juste vous donner deux petites citations de ces discours. D'ailleurs c'est grâce au discours Tout s'est englouti dans la joie du Christ que j'ai redécouvert cette citation d'Elder Christopherson que j'ai citée tout à l'heure sur le fait que l'idée de surmonter l'adversité nous avait plu. Et juste après cette citation, voilà ce que dit frère Taylor. Pour éviter les ténèbres du mécontentement et recevoir davantage de paix, d'espérance et même de joie face aux difficultés de la vie, je suggère 3 principes divins en guise d'invitation. Et je vais juste vous lire les 3 principes. Et je vous encourage à aller lire le discours en entier si ça vous intéresse. Et évidemment, vous y trouverez des clés sur comment trouver la joie. Premièrement, la foi devient plus forte lorsque l'on place Jésus-Christ en premier. Deuxièmement, l'espérance grandit grâce à la vision de notre destinée éternelle. Troisièmement, on obtient plus de pouvoir en se concentrant sur la joie. Intéressant ce dernier point. Bon, il cite beaucoup président Nelson dans ce passage, mais je vous encourage à aller le relire. Et donc, Elder Rougedorf, dans son discours Une joie supérieure, quelques petits passages choisis, il nous dit « Tout comme chacun de vous, j'ai connu la déception, le chagrin, la tristesse et les remords. Cependant, j'ai aussi connu l'aube radieuse qui remplit l'âme d'une joie si profonde
qu'il est difficile de la contenir. J'ai découvert que nous obtenons cette assurance paisible en suivant le Sauveur et en marchant dans ses voies. Et plus loin, la joie est l'objectif même du plan de Dieu pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour avoir la joie. Nous sommes faits pour cela. Notre Père Céleste n'a pas caché le chemin qui mène au bonheur. Ce n'est pas un secret. Il est accessible à tous. Le bonheur est promis à toutes les personnes qui avancent sur le chemin des disciples, qui suivent les enseignements et l'exemple du Sauveur, qui respectent ses commandements et qui honorent les alliances qu'ils ont contractées avec Dieu. Quelle magnifique promesse. Je vous laisse sur ces belles paroles, sur la joie. Je vais conclure avec le verset phare de la semaine quand même, Élamans 5:12. Donc t'as tourné autour, donc c'est bien, t'as donné un peu le contexte. En fait, cette semaine j'ai regardé, et la semaine passée aussi, les vidéos du livre de Mormon qui sont faites, et c'est intéressant parce que c'est la première fois où j'ai remis cette écriture dans le contexte dans lequel Léhi et Néphi se retrouvent en prison. Et en fait, c'est amusant parce que quand vous regardez la vidéo, vous les voyez en prison, et pendant qu'ils sont en prison, ils se souviennent de la discussion avec leur père qui leur dit « Souvenez-vous pourquoi je vous ai donné votre nom, souvenez-vous que c'est sur le roc de votre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Et c'est alors qu'ils sont dans la prison, qu'ils sont interdits de manger, qu'ils sont menacés de mort, qu'ils se souviennent de ces paroles. Et je trouve que c'est vraiment très fort. Mais dans le livre de Mormon, c'est pas ça ? Dans le livre de Mormon, non, parce qu'en fait, dans le livre de Mormon, on apprend pourquoi il leur a donné ces noms, on apprend qu'ils se souviennent, que leur père leur a dit de se souvenir de ces paroles, et ensuite, on apprend tout leur périple missionnaire. Ils partent dans le nord, dans le sud, ils convainquent plein de gens, ils baptisent 8000 personnes, et ensuite une armée les attrape. Et donc ça a l'air un petit peu éloigné en fait les deux. Mais en fait on se rend compte que s'ils ont réussi à traverser toutes leurs épreuves, c'est parce qu'ils se souvenaient de ces paroles comme tu as dit, et que eux-mêmes étaient ancrés sur le roc de leur Rédempteur, qu'ils ont bâti leur fondation sur lui. Et cette vidéo donne cette perspective qui est très belle je trouve, qui donne du contexte sur toutes les aventures que Léhi et Néphi affrontent ensuite. Ça et puis la semaine prochaine on va voir, c'est encore pire je trouve, les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Et donc cette semaine, donc je voulais juste remettre ça en contexte. Pour parler de cette écriture, il y avait deux choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder. La première, c'est le discours de frère Bednar à la dernière conférence. « Soyez calmes et sachez que je suis Dieu ». Alors il parle du fait qu'on peut se sentir comme cela, calme et savoir que Dieu est là, et du coup être calme face aux tempêtes de la vie. Et au milieu de son discours, il fait un aparté sur cette écriture, et il est très instructif de réfléchir au symbolisme du roc représentant le Christ sur lequel nous bâtissons notre fondation. Remarquez que dans ce verset, le Sauveur n'est pas la fondation. Alors quand il a dit ça, pour moi ça a été un choc, parce que même si c'est écrit noir sur blanc dans le verset, effectivement, il faut bâtir notre fondation sur le roc qui est Jésus-Christ. Pour moi, la fondation, ça avait toujours été Jésus-Christ. Non, en fait, la fondation, c'est ce qu'on doit construire. En fait, on nous exhorte à construire notre fondation spirituelle personnelle sur lui, c'est ce que dit frère Bednar. Et ensuite, il parle de choses qui ont l'air vraiment très terre à terre, en fait, il nous explique ce qu'est une fondation, etc. Mais quand on le tourne d'un point de vue spirituel, on a des grandes leçons ici. Il dit « Des fondations solides offrent une protection contre les catastrophes naturelles et de nombreuses autres forces destructrices. » Maintenant, le tournant spirituel, donc avoir des fondations solides sera une protection contre la tempête de l'adversaire. Une fondation adéquate, je continue, permet également de répartir le poids d'une structure sur une grande surface afin d'éviter de surcharger le sol et fournir une surface plane pour la construction. Très intéressant cette idée de répartir le poids et éviter la surcharge. Je pense que dans notre vie, éviter la surcharge et répartir le poids de nos difficultés peut être une chose assez intéressante. Donc avoir une bonne fondation sur le Christ nous permet de le faire. Il continue pour qu'une structure, et ici j'ai envie de dire c'est notre foi, reste solide et stable au fil du temps. Donc pour que notre foi reste solide et stable au fil du temps, ça devient intéressant ça. Il est essentiel qu'il y ait un lien solide et fiable entre le sol, pour moi c'est nous, et les fondations, ce qu'on va construire qui nous lie au Christ. Il explique dans certains types de construction, on utilise des chevilles d'ancrage, des tiges d'acier pour fixer les fondations d'un bâtiment au soubassement. Et là il explique, voilà, la grande vérité. De même, notre fondation doit être reliée au roc du Christ, si nous voulons rester fermes et inébranlables. D'ailleurs, ferme et inébranlable, je crois que c'est les adjectifs qui sont utilisés pour décrire ce que Néphi a fait au chapitre 10 qu'on verra la semaine prochaine. Il continue, les alliances sacrées et les ordonnances de l'évangile rétabli du Sauveur sont comparables aux chevilles d'ancrage et aux tiges d'acier qui relient un bâtiment au soubassement.
Donc, on a la réponse. Qu'est-ce qui va nous faire une fondation sûre qui nous relie au Christ? Les alliances sacrées et les ordonnances de l'évangile rétabli. Puis il termine en disant « Chaque fois que nous recevons, nous souvenons et renouvelons fidèlement des alliances sacrées, notre ancre spirituelle se fixe plus fermement au roc de Jésus-Christ. » Donc il y a 3 points. Les contracter. Ici, il dit même les recevoir. Alors, entre recevoir et contracter une alliance, on peut avoir une petite différence. Peut-être qu'on contracte l'alliance sans vraiment la recevoir. Enfin, voilà, à méditer. Mais qu'on s'en souvient et qu'on la renouvelle fidèlement. En fait, à chaque fois, on se fixe plus fermement. Et c'est très fort quand on pense aux bénédictions que j'ai décrites avant, d'être solide et stable au fil du temps, de répartir le poids de la vie, d'avoir une protection contre les catastrophes et l'adversaire. Ça donne envie, en fait. Donc il y a des petites pépites dans ce discours de frère Bednar que je vous invite à relire. Et ensuite, il continue en disant un principe incroyable. Il dit « Je vais répéter un principe que j'ai déjà souligné. Nos foyers doivent être la combinaison suprême de moments sacrés et de lieux saints où les personnes et les familles peuvent être calmes et savoir que Dieu est notre Père Céleste, que nous sommes ses enfants et que Jésus-Christ est notre Sauveur. » Alors quel est le lien? En fait, quand on a notre fondation sûre, bâtie sur le Christ, on peut être calme et connaître ces choses malgré les tempêtes de la vie. On se voit vraiment fixé et les tempêtes arrivent, mais on est calme finalement. Et notre foyer doit être cette combinaison de lieux sacrés, de moments saints. Donc ça, il en parle beaucoup dans ses derniers discours, frère Bednar. Je vous invite à aller explorer un peu plus ce que ça veut dire. Mais je trouve que ça fait une boucle avec ce que je disais au tout début, où je parlais de querelle intestine, de querelle familiale. Et ici, il nous dit, c'est notre foyer où tout se passe en fait. Et après, il continue en disant, il est essentiel de quitter notre foyer pour adorer Dieu le jour du sabbat dans la maison du Seigneur. Donc, c'est pas que au foyer. Mais voilà, on a besoin que notre foyer soit aujourd'hui un lieu de sécurité. J'aimerais juste finir avec les questions du manuel parce qu'elles sont très belles et j'ai un peu médité dessus. Ils disent dans le manuel, ils posent la question directement, que signifie pour vous bâtir votre fondation sur le roc de notre Rédempteur? Et en méditant dessus, je me suis posé la question, si on ne bâtit pas notre vie sur Jésus-Christ, alors sur quoi la bâtissons-nous? Et mes premières idées étaient peut-être sur mon propre jugement, sur mes propres forces. Et personnellement, ça m'a fait un peu peur quand je me suis dit ça. Le sage bâtit sa maison sur le roc. Voilà. Le fou bâtit sa maison sur le sable. Voilà, donc qu'est-ce que ce sable? Mes propres forces, mon propre jugement, plutôt que celui de Dieu. Et je sais que mes forces sont très limitées, je sais que mon jugement est partiel, souvent faux, mais l'évangile de Jésus-Christ et ses commandements, en revanche, m'ont souvent aidé à changer de trajectoire dans ma vie. En me disant, d'accord, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais à quel bien est-ce que ça aboutira? Un petit exemple tout bête, mais un de mes désirs de jeunesse, c'était de devenir musicien professionnel et de jouer dans un groupe de rock. Alors je savais ce que ça représentait, une vie pleine de voyages, de fatigue, peut-être de fréquentation de milieux où on aime faire la fête à des heures tardives, avec des tentations. Et en plus, je savais que ça m'aurait empêché d'avoir une famille, ou en tout cas une vie de famille stable, c'est sûr, et ça aurait pu m'éloigner d'une vie de disciple. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de complètement oublier cette voie, par amour de l'évangile et aussi par la foi, qu'il y avait plus de joie et de bonheur à avoir un foyer, une épouse, des enfants avec qui je pourrais passer du temps, vivre l'évangile. Et j'ai donc décidé d'être prof, voilà, pour avoir plus de temps en famille. Mais t'es quand même un peu une rockstar. Ça m'a pas empêché de jouer dans un groupe de rock plus tard, en tant que prof, mais quelques années avant la Covid. Mais voilà, je veux dire que en fait, j'ai le sentiment, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de bâtir ma vie sur le rock, c'est de m'ancrer dans les principes de l'évangile, d'être toujours lié à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Et quand il y a des tempêtes qui arrivent, parfois on ne voit même plus Jésus-Christ, mais il est là, il nous soutient, il nous porte, même si on le voit plus, même si on ressent peut-être plus autant l'esprit qu'avant. Ça peut arriver avec la dépression par exemple, on le ressent plus comme avant, mais il est là, il nous porte, il nous soutient, jusqu'à ce que la tempête passe en fait. Et pour moi c'est vraiment ça, et on l'a vécu dans notre famille, je l'ai vécu personnellement. Donc voilà, il y a d'autres questions magnifiques auxquelles j'ai pas trop encore pu réfléchir plus, mais je peux vous les lire. Comment avez-vous trouvé en Jésus-Christ un abri contre les tempêtes de la vie? Quelles expériences vous ont aidé à bâtir votre fondation sur Jésus-Christ? Voilà, j'en ai mentionné une rapidement, mais je vous invite vraiment à faire ce que les prophètes nous invitent à faire, à bâtir notre fondation sur Jésus-Christ, à ne pas la bâtir sur du sable, sur des choses vaines qui vont passer, qui n'ont aucun pouvoir de vous protéger contre le monde et ses tempêtes, mais d'aller au Christ, parce qu'il est le seul vainqueur en fait. Donc c'est notre petite invitation et notre étude d'aujourd'hui. On espère que vous avez ressenti l'esprit, que ça vous a donné envie d'approfondir. Il y a vraiment d'autres versets pépites, plusieurs que je me suis retenu de partager. Ouais, il y a encore beaucoup de choses. On espère que vous régalez comme on se régale.
Et on vous souhaite une bonne semaine, et à bientôt. Au revoir.